Aujourd'hui, il y a des tas de gens pour lesquels il n'y a rien de vrai et rien de faux véritablement. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour lesquels on ne peut pas vraiment savoir la vérité absolue sur quoi que ce soit et on ne peut pas s'exprimer sur quoi que ce soit. Ça peut paraître une question un peu bête et basique, mais voilà, il y a vraiment des gens pour lesquels tout est vrai ou alors tout est faux. Tout est vrai d'un certain point de vue ou alors tout est faux et on doit être sceptique sur tout. Et ces deux positions, c'est des positions philosophiques qui s'appellent le radicalisme sceptique, qui est le fait de croire que tout est faux. Et l'autre position, qui est de croire que tout est vrai, c'est le trivialisme. Ça existe depuis longtemps, ça existe depuis Aristote. Et Aristote a déjà réfléchi à cette question. Moi, dans mes vidéos, dans les commentaires, j'ai souvent des gens avec lesquels je rentre dans un débat sur différentes questions, par exemple sur la nutrition, sur le jeûne, sur le gluten, sur la viande, sur n'importe quoi. Et on rentre dans un débat et souvent à la fin du débat, quand les gens n'ont plus trop d'arguments, ils disent simplement en fait on ne peut pas vraiment savoir parce qu'il n'y a rien qui est vrai, il n'y a rien qui est faux et on ne peut pas vraiment s'exprimer. Et tu as l'air sûr de toi mais on peut être sûr de rien finalement parce qu'il n'y a pas d'argument absolu sur quoi que ce soit. Et le problème avec ce type d'argument, c'est qu'on ne peut rien répondre à ça. Finalement, et vous allez comprendre pourquoi, peut-être que tout est vrai, peut-être que tout est faux, et peut-être qu'il y a des choses vraies et des choses fausses. On ne peut pas vraiment avoir de preuves de quoi que ce soit. Mais il faut quand même croire qu'il y a des choses vraies d'un côté et de l'autre côté des choses fausses. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'a fait Aristote à l'époque, c'est qu'il a dit la chose suivante, c'est que pour qu'il n'y ait pas de trivialistes et qu'il n'y ait pas de radicaux sceptiques, des gens qui pensent que tout est vrai ou tout est faux, il a inventé un truc qui s'appelle le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction, c'est simplement l'idée qu'une même chose ne peut pas être vraie et fausse. Et donc quand tu adhères au principe de non-contradiction, qui n'est pas un principe de logique mais un principe de métaphysique, quand tu adhères à ce principe, tu ne peux pas être trivialiste, tu ne peux pas croire que tout est vrai. Parce que si tu crois que tout est vrai, ça veut dire que si je dis la phrase « tout n'est pas vrai, il y a des choses fausses », bah, tu dois croire que cette phrase elle est vraie aussi. Et si tu crois que cette phrase elle est vraie aussi, tu n'es pas vraiment un trivialiste, tu ne crois pas que tout est vrai. De la même manière, si tu es un radical sceptique et que tu dis que tout est faux, bah, tu crois que cette phrase-là en particulier, elle n'est pas fausse. Et donc tu ne crois pas vraiment que tout est faux. Et donc tu es dans la contradiction, tu violes le principe de non-contradiction. Et pour Aristote, voilà, on ne peut pas adhérer au principe de non-contradiction. Parce que si on adhère au principe de non-contradiction, eh bien c'est pas bien parce que ça permet le trivialisme et le radicalisme sceptique. Et il n'y a plus de questions, on ne peut plus débattre philosophiquement. Et ce qu'il faut bien comprendre avec ça, c'est que le principe de non-contradiction, il existe uniquement pour ça, et c'est pas un principe qu'on peut argumenter plus que ça, qu'on peut prouver, et voilà, c'est pas un principe logique, c'est un principe qui est purement métaphysique. Et ce que fait Graham Priest dans son livre qui s'appelle Adapt the Truth to be a Liar, c'est qu'il explique qu'on peut inventer une logique sans passer par ce principe de non-contradiction, et sans adhérer bêtement à ce principe de non-contradiction, parce qu'en réalité, il y a des contradictions qui peuvent être vraies. Et ça se vérifie dans des cas logiques particuliers, ça se vérifie aussi dans la vie de tous les jours. On peut dire que la scène existe et que la scène n'existe pas, parce que d'un point de vue elle existe et d'un point de vue c'est juste un flux d'eau et qu'elle est toujours différente. On peut dire que les poteaux, les feux rouges sont sous la scène et qu'ils ne le sont pas parce qu'ils le sont à certains moments et qu'à certains moments ils ne le sont pas. Dans le langage courant, il y a des tas de vérités qui sont contradictoires. Et même dans le langage mathématique, même dans certains cas très particuliers, qu'on étudiera dans d'autres vidéos, il y a aussi des contradictions qui sont vraies, comme par exemple la phrase « cette phrase est fausse ». Cette phrase est fausse, elle est à la fois vraie et fausse, donc c'est une contradiction qui est vraie, parce que la vérité et la fausseté sont réelles en même temps. Mais ce que explique Graham Priest, c'est qu'il essaye d'aller plus loin et de trouver un moyen de dire, même si on n'adhère pas à ce principe de non-contradiction qui tombe un peu du ciel et qui est métaphysique, même si on n'adhère pas à ça, est-ce qu'on peut imaginer un monde dans lequel les trivialistes ont tort et dans lequel les radicaux sceptiques ont tort? Là pour ça, il reprend un autre argument d'Aristote sur cette question-là, qui est l'argument périnomique, qui n'est pas vraiment un argument rationnel ou un argument fort, mais qui est la simple idée que si tu parles à quelqu'un qui est un radical sceptique, eh bien il devrait aller au bout de sa logique et ne jamais parler. Le problème avec les radicaux sceptiques, qui sont très nombreux, c'est que moi, quand je vois en vidéo que je commence à commenter, à leur répondre, c'est qu'au début ils balancent des arguments et puis petit à petit ils disent oui mais finalement on peut rien savoir sur rien et puis ils finissent par dévoiler que c'est des radicaux sceptiques. Parce qu'il faut dire en fait à ces gens-là, c'est qu'il ferait mieux de ne jamais parler, de ne jamais s'exprimer. Parce qu'un radical sceptique ou un trivialiste, c'est comme si c'était pas vraiment quelqu'un qui pouvait s'exprimer, on ne peut pas communiquer avec lui puisqu'il ne croit rien et que ça ne sert à rien de débattre avec lui puisque de toute façon il a d'opinion sur rien du tout.
Et il faut aller au bout de cette logique si tu fais partie des gens qui croient qu'il n'y a pas de vérité, en ne t'exprimant jamais, en ne parlant pas, en ne débattant pas, comme l'a fait Cratylus. Cratylus est un grec de l'Antiquité auquel répondait Aristote, et Cratylus est allé au bout de sa logique. Il expliquait que pour lui, il n'y avait pas vraiment de choses vraies ou de choses fausses, pour la simple raison qu'il n'y avait pas vraiment de choses et que tout était à l'état de flux, comme la scène. La scène, c'est pas vraiment une chose, et on ne peut rien dire sur la scène pour la simple raison que voilà, c'est simplement un flux de différentes choses, de différents atomes, de différents états qui se succèdent, et on ne peut rien dire de vrai ou de faux dans l'absolu sur ces choses. Donc Cratylus a pris la décision de rester dans le silence. Et donc tous les gens qui croient qu'on ne peut pas débattre de la vérité et du mensonge et de ce qui est faux et de ce qui est vrai devraient aller au bout de leur logique, tout comme Cratylus, en ne s'exprimant pas.